Je crois qu'on cherche souvent à se couper du réel, et la télé est parfaite pour cela. D'ailleurs, quand on regarde la télé, le cerveau tourne un peu au ralenti. Ça détend, surtout avec une petite bière. Du coup, la télé n'est sans doute pas faite pour instruire le public ou édifier la jeunesse. Il est si tentant de s'immerger dans un univers virtuel que ma génération n'a jamais décroché des jeux vidéo. Et si n'importe quelle fiction éloigne pour un temps le spectateur de sa propre vie, on note le succès particulier des récits de fantaisie alors qu'ils se situent dans des contrées inexistantes. Et parfois on s'enivre ou on se défonce pour oublier son quotidien. En fait, il est très difficile d'appréhender la réalité. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Donc chez Brecht, on voit que le spectacle se caractérise comme un dispositif de captation de l'attention qui organise la passivité des spectateurs en les isolant les uns à côté des autres et en les faisant réagir sur commande par le biais d'émotions primaires qui sont habilement provoquées. Tout cela ressemblant plus à un sommeil agité de cauchemar qu'à la réalité d'une salle de théâtre. Et c'est exactement dans les mêmes termes, parfois avec les mêmes catégories, que Debord caractérise le spectacle à la fin des années 50 et pendant les années 60, lorsqu'il met en relief l'analogie existant entre le théâtre et l'ensemble de la société. Dans un cas comme dans l'autre, on a une masse de spectateurs, un public, qui assiste à un ensemble d'événements de la vie sans pouvoir y intervenir, comme dans un rêve. Chacun est spectateur du monde qui lui est donné à voir par le prisme des médias et qui se construit autour de lui sans son intervention. Et pourtant, chacun est porté à croire que son avis compte, qu'il a une prise sur cet ensemble. On ne cherche pas à savoir qui tient les ficelles quand on se croit libre et autonome dans sa pensée. Ce n'est pas exactement qu'on nous dit ce qu'il faut penser, mais on nous fait bien comprendre ce qu'il ne faut pas penser. Il serait délirant d'imaginer qu'une caste dirige le monde bien loin de la démocratie qu'on nous vante à longueur de temps. Chacun sait que tous les hommes sont égaux, même si certains sont plus égaux que d'autres. La classe idéologique totalitaire au pouvoir est le pouvoir d'un monde renversé. Plus elle est forte, plus elle affirme qu'elle n'existe pas. Et sa force lui sert d'abord à affirmer son inexistence. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Nous avons besoin du dynamisme de chacun pour deux choses. La première, trouver un nouveau système de régulation. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Quoi qu'on pense des élus et de la réalité de la démocratie, on ne peut nier que les attentats et autres catastrophes aboutissent à un état de surveillance totale des citoyens. Le pouvoir s'efforce de souligner l'omniprésence de la menace et l'importance et la nécessité des mesures sécuritaires. Le terrorisme, et nous le disons depuis longtemps, est une menace qui pèse lourdement
sur la France et qui pèsera encore longtemps. J'avais déjà eu l'occasion de dire que malheureusement, nous pouvions connaître de tels événements et qu'il y aurait de nouvelles victimes innocentes. Nous faisons face à une guerre que le terrorisme nous livre. Et le but des terroristes, c'est d'installer la peur et la panique. Mais la France, le président de la République le rappelait hier, est un grand pays et une grande démocratie qui ne se laissera pas déstabiliser. Nous avons changé d'époque et la France va devoir vivre avec le terrorisme. Et nous devons faire bloc, c'est le message du président de la République. Bien sûr, l'Europe, c'est le monde libre. On ne peut imaginer une traque aussi intrusive que dans l'horrible dictature communiste chinoise. Même si on livre soi-même ses propres informations perso sur les réseaux sociaux, jusque dans les détails les plus intimes, et même si on pourrait trouver pratique d'être pucé électroniquement pour éviter d'avoir à porter son portefeuille ou ses clés. Et puis, comme on n'a rien à se reprocher, on aimerait bien pouvoir dépister les malfaiteurs avant qu'ils ne commettent leurs méfaits. Aux crises économiques, à la menace terroriste, vient à présent s'ajouter la crise climatique. Tout montre bien que la crise étant mondiale, les solutions ne peuvent être apportées que par l'élite mondiale. Et si, Sam, est-ce que ça va? un jour, Il a la trouille en avion. Je vais très bien. un événement changeait le monde entier? Sam, tu me rends ma main? Il est décidément totalement fou de douter de la réalité que les médias présentent.